Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. J'en retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une série que j'avais commencé, que je vais reprendre maintenant. C'était la série Actualité en images et en troll que j'avais commencé septembre-octobre à peu près, que j'avais arrêté par manque de temps. Donc là la série reprend, elle est un petit peu différente. Pour ceux qui ont vu les premiers épisodes, il y avait à peu près des fois une 10-15aine de photos. Là je me limiterai à maximum 10 photos sur la semaine. Donc je reviens sur notamment des publications internet qui reviennent sur des statistiques ou alors des petites images drôles du football, des petits montages parfois qui marquent un petit peu l'actualité du football. Donc je vais reprendre cette série. On va commencer simplement avec cette image là. Donc on a une analogie qui est faite entre le match de Barcelone-Girona qui a eu lieu ce samedi et le match Barcelone-Paris Saint-Germain qui a eu lieu le 8 mars 2017 avec deux scores identiques 600. Le commentaire dit donc même stade, même score, deux petits clubs. Je ne vois absolument aucune différence. Donc ça pour dire que Barcelone, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, vous me dites ce que vous en pensez vous, comment vous l'interprétez. Moi je comprends que Barcelone est un grand club du football, et que ce soit Paris, que ce soit Rijon, 600 est un score, j'ai envie de dire pour Barcelone qui est un score presque normal quoi, quand ils ont envie, sans forcer, ils peuvent mettre 600 à qui que ce soit, parce que c'est un grand club. C'est une image qui rabaisse peut-être un peu Paris Saint-Germain, parce que ça le met sur le même plan que Rijon. Mais voilà, c'était mon avis moi sur cette image, vous me dites ce que vous en pensez. Je trouvais que cette image était assez importante et assez symbolique sur cette semaine, donc j'ai décidé de la mettre. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous pensez que certaines images n'ont pas leur place, ou si vous aimeriez voir d'autres images, peut-être que vous pourriez me proposer, m'envoyer des choses comme ça. Seconde image, alors ça c'est encore sur le Paris Saint-Germain et Barcelone. Donc on voit sublime ces maillots qui vont représenter les principaux symboles de la ville. Donc pour Paris on voit l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, on voit le Colisée pour Rome, et pour Barcelone on voit l'arbitre justement du match de la remontada 600, parce que certains disent que bien si Barcelone s'est qualifié le 8 mars dernier, c'est parce que l'arbitre était de son côté. Bon, il y a eu des malversations certes, mais je pense qu'un grand club comme Paris, tel qu'il soit d'ailleurs, quand il prend 600, il ne peut pas se réfugier uniquement derrière l'arbitrage, c'est qu'il y a une défaillance psychologique. Donc voilà, j'ai trouvé cette image drôle, j'ai décidé de la mettre. Vous pouvez me dire également ce que vous en pensez. Mais ceci dit, ce concept de maillot avec les monuments, je trouve ça c'est très joli et très intéressant. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve très beau d'ailleurs le maillot du PSG là avec le monument de la Tour Eiffel. Hop, troisième image, donc c'est Arsenal vs Milan AC en 2006. Arsenal vs Milan AC en 2018. On voit deux lions en 2006 qui se battent, deux félins, on voit des grands d'Europe, et ensuite en 2018 on voit deux petits chatons. Pour contextualiser, c'est vrai qu'en 2006 c'était deux grands clubs. Là, c'est toujours du point de vue de l'histoire Arsenal et Milan AC, mais sur la scène européenne aujourd'hui ils ont une place nettement moins importante. Quand on se rappelle qu'en 2006 au Stade de France, Arsenal est en finale de Ligue des Champions face au Barcelone, même s'ils perdent, ils sont quand même en finale. Et le Milan AC, en 2007, soit un an plus tard, remporte la Ligue des Champions, avec un point d'or, le ballon d'or de Kaka, qui remporte le ballon d'or donc en 2007. Donc effectivement, on avait deux grands d'Europe, à cette époque, avec Arsenal, on avait Thierry Henry, on avait plein d'autres joueurs, on avait Lehmann, etc. Milan, on avait Kaka, on avait Gattuso, Pirlo, et vraiment deux grosses équipes, Dida et autres. Vraiment deux grosses équipes, deux grandes Europe qui étaient régulièrement dans le cadre avec les champions. Aujourd'hui en 2018, donc il y avait vraiment deux vrais lions. Aujourd'hui en 2018, Arsenal et Milan AC, donc Arsenal a toujours un bel effectif, mais bon, on les voit plus malheureusement avec les champions, ils se retrouvent uniquement en Europa League. Et le Milan AC a un effectif qui a perdu en qualité, ça c'est indéniable, et ils ont un peu de mal en championnat d'Italie, enfin disons qu'ils ne se retrouvent plus à jouer les premiers rôles, et ça c'est bien dommage. Donc on a bien deux chatons qui s'affrontent. D'ailleurs j'ai fait un petit pronostic moi pour le match, là j'ai fait mon pronostic pour retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube avec le pronostic sur les matchs d'Europa League. Je vous laisserai me donner vos avis en commentaire. Moi pour l'info d'ailleurs, je pensais qu'Arsenal, de par la qualité de son effectif, devrait remporter et se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Vous verrez, il y a d'autres choses, je détaille ça dans la vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne là dès maintenant, sur mes pronostics sur les matchs d'Europa League. Voilà, on va passer à une image suivante, c'est celle-ci, celle de Serge Aurier, c'est une image du jour, on est dimanche, donc c'est une image de dimanche. C'est une petite stat un peu drôle sur Serge Aurier, il a joué avec Tottenham aujourd'hui, et il a raté 3 touches dans un même match, c'était un record pour un joueur en première ligue. Donc c'est une petite stat malheureuse pour Serge Aurier, qui est pour moi un grand joueur, enfin un bon joueur, pas un grand joueur mais un bon joueur, assez impressionnant physiquement et très utile
sur un côté, mais malheureusement voilà, là il a une petite stat et les gens se moquent un peu de lui. Enfin voilà, Serge Aurier qui a raté 3 touches dans un même match. C'est un record pour la première ligue. Donc je trouve important de le mettre. Autre image, celle-ci elle a été tweetée par le compte officiel de Barcelone France. C'est en fait N'Golo Kanté et Juan Mata, si je vois bien, qui montre en fait Lionel Messi du doigt, et le commentaire en haut dit qu'il est le meilleur joueur du monde, et ces deux montrent là Lionel Messi. Donc que le match Barcelone-Chelsea était plutôt un beau match. Messi qui a marqué un but et rompu un petit peu sa malédiction face à Chelsea, et Willian qui a égalisé pour le 1-1 Stamford Bridge, mais là c'est clair qu'il y a avantage pour Barcelone pour le match retour. Grand match de Lionel Messi, grand match de Barça en général, c'était un beau match à voir, mais je pense que malheureusement l'aventure de Chelsea s'arrêtera là, parce que je vois pas Chelsea aller s'imposer au Camp Nou. Je pense que Messi et ses partenaires ont une bonne chance de remporter la Ligue des Champions cette année. Donnez vos avis en commentaire également, même si je pense que le Real a également une grosse carte à jouer en Ligue des Champions. Voilà, donc je trouve cette image assez drôle, c'est pour ça que je l'ai mise ici. Autre image encore pour le match Chelsea-Barcelone, ici on voit Alvaro Morata et Olivier Giroud qui discutent. Et Alvaro Morata qui dit je suis l'attaquant titulaire de l'Espagne, et Giroud qui réplique ah ouais, et moi l'attaquant titulaire de la France. Et puis on peut imaginer Antonio Conte qu'on voit d'ailleurs au premier plan qui vos gueules les remplaçants, je regarde le match. Hashtag Chelsea-Barcelone, et tout ça pour dire que c'est deux grands joueurs, deux grandes équipes européennes, hein, ça c'est clair. Puisque l'Espagne, champion du monde 2014 et vainqueur de l'Euro 2012 et l'Euro 2008, et Giroud qui joue en équipe de France, et il est finaliste de l'Euro 2016, et pourtant ce sont deux grands joueurs qui arrivent à se retrouver sur le banc. Donc c'est clair que Chelsea est un grand club et que du coup on peut retrouver des grands joueurs sur le banc, mais bon, ça met aussi pour moi on exergue le fait que des grandes nations du football comme l'Espagne et la France se retrouvent avec des attaquants qui de seconde zone. Voilà, quand on pense il y a 10 ans, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, entre 2006 et 2018, en équipe de France, on avait Thierry Henry en attaque, en Espagne, il y avait Fernando Torres, David Villa. Je pense que Alvaro Morata et Olivier Giroud, c'est nettement moins fort que Torres, Villa ou encore Thierry Henry. Donc ça met aussi en perspective ça, la perte de niveau, en tout cas en attaque de ces deux nations. Parce que derrière, ils ont quand même de grands joueurs, notamment au milieu. On l'a vu avec Kanté tout à l'heure. Voilà, donc je trouve cette image relativement drôle. Et dommage pour ces deux joueurs de se trouver sur le banc pour un match comme ça, mais bon, c'est le football qui veut ça. Autre image, celle de Zinedine Zidane, qui est à l'entraînement avec le ballon. Et il y a le joueur qui dit coach, s'il vous plaît. Et Zidane qui répond vas-y tranquille, je vous mets quelques petits points. Vous reprenez l'entraînement ensuite. C'est Zidane qui s'amuse, pas toujours un grand joueur Zidane, mais on voit que même les grands joueurs qui peuvent se trouver au Real avec lui n'ont pas forcément son niveau. Même entraîneur, quand il tâche le ballon, Zidane, il fait peur un petit peu à tout le monde. Et donc même avec ses joueurs, d'ailleurs il y avait une déclaration de Casemiro dans la presse qui avait dit lorsqu'un joueur n'est pas là à l'entraînement, c'est souvent Zidane qui prend sa place, et lorsqu'il le fait, c'est souvent le meilleur d'entre nous. Je pense que quand on est joueur de football et qu'on se trouve en face de son coach qui est de surcroît Zinedine Zidane, on a très peur et on serre les jambes parce qu'on sait qu'il peut mettre un petit point, un sombrero ou autre, voire une roulette qui est son secret, très très vite. Donc je pense qu'on doit être très heureux de jouer avec lui, mais ça doit faire un petit peu peur, on peut avoir un petit peu les jambes qui tremblent. Je pense que même Ronaldo s'est dit, faut que je fasse attention, le coach va peut-être me mettre un taquet très vite. Donc je trouve cette image très belle, Zinedine Zidane qui joue encore au football, heureusement d'ailleurs, que Dieu l'en garde, et qui nous montre encore ses qualités techniques, et je pense que ces joueurs aussi doivent se régaler de jouer avec Zizou, parce que c'est sûr, quand il joue à l'entraînement, il ne doit pas avoir d'écart de niveau entre lui et les joueurs. Autre image, et c'est la dernière image de cette semaine, c'est un joueur de Strasbourg qui a changé sa photo de profil et qui a mis, en fait, on voit Neymar qui est à genoux devant lui, parce que du coup on voit Neymar qui est à genoux devant lui. Je crois que c'était le match quand Strasbourg avait battu justement le Paris Saint-Germain, et c'était l'image qu'il a décidé de mettre en photo de profil. Voilà, je trouve que c'est une petite pique. On voit Neymar qui fait de nombreuses vannes ces derniers temps. Je trouve que c'est une petite pique qui est assez amusante. Je pense que Neymar lui prend ça avec le sourire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de l'actu du football entre eux en images. J'espère que la vidéo vous a plu, que n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Vous aurez plein de vidéos qui vont arriver dans la semaine. C'est promis, je vais essayer de faire une vidéo par jour comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salut!